Bonjour à toutes et à tous. Qui aurait pu imaginer, le 30 janvier dernier, que nous puissions nous retrouver en ce début d'année 2021 sur le site de l'hôpital pour la traditionnelle cérémonie des vœux, lors de ce temps convivial, tout simple, que nous apprécions tout particulièrement, mais dont nous mesurons tous aujourd'hui combien il était précieux. Tant de choses ont changé au cours de l'année passée, à l'échelle de notre planète, de notre pays, de nos territoires, de nos entreprises ou de nos établissements, à l'échelle aussi de notre hôpital et aussi dans nos vies personnelles. Qui aurait pu penser qu'un virus puisse ainsi désorganiser avec de telles conséquences la vie humaine dans toutes ses dimensions? Qui aurait pu imaginer que les vœux que je veux vous présenter ce matin, en ce début d'année 2021, vous soient adressés par écran interposé? Personne ne pouvait aussi prédire les nombreux impacts qu'aurait cette crise sanitaire d'une ampleur inédite sur notre centre hospitalier Georges Mazurel, les nombreux impacts pour ses patients, pour ses résidents, pour les professionnels et pour l'ensemble de ses activités. Indépendamment des organisations et du quotidien qu'il a bien fallu adapter, notre hôpital est directement confronté, de par bien sûr la nature de ses missions en santé mentale, à la vague psychologique qui déferle aujourd'hui sur notre pays, sur notre territoire aussi. Une vague plus insidieuse sans doute que la vague épidémique à proprement parler, et que celle d'une crise économique et sociale d'une ampleur tout à fait inédite et qui marquera, nous n'en doutons pas, profondément notre histoire. Il y a un an, lors de ce temps des vœux, qui nous permet de nous poser ensemble, non seulement pour faire le bilan de l'année achevée, mais aussi pour présenter des perspectives pour l'année qui s'ouvre. En 2019, j'évoquais comme une année particulière pour le centre hospitalier Georges Mazurel, celle du changement de direction, avec l'arrivée en septembre de cette année 2019 de notre nouveau directeur général, Pascal Forcioli, avec lequel nous avons tous plaisir à travailler pour le plus grand bien de notre centre hospitalier. Dans le prolongement de ce changement, l'établissement public de santé mentale de Vendée s'est lancé dès le début de l'année 2020 dans de multiples projets qui marqueront, à n'en pas douter, durablement la vie de l'institution, inscrivant donc notre hôpital Georges Mazurel dans une dynamique territoriale amplifiée et dans des transformations nombreuses qui préparent aussi l'avenir de l'hôpital pour la décennie à venir. Je tiens, en ce début d'année, à vous dire à la fois la fierté et la gratitude que je partage avec l'ensemble des membres du conseil de surveillance pour le travail que l'ensemble des équipes et des professionnels de l'hôpital Mazurel ont accompli durant cette année 2020, en dépit des obstacles et des contraintes qui se sont imposées du fait de la crise sanitaire. L'activité de soins, dans toutes ses modalités, a été adaptée, mais a été maintenue. Les projets lancés ont été parfois freinés, retardés, mais conduits et portés tout au long de l'année, malgré la crise sanitaire qui se poursuit encore aujourd'hui.
À travers ce message, je voudrais simplement souligner quelques faits marquants de l'année qui vient de s'achever. Tout d'abord, les livraisons en 2020 de la nouvelle unité Mosaïque que nous avons inaugurée en septembre et qui était tant attendue, et aussi les locaux rénovés de balnéothérapie du centre de thérapie à médiation corporelle. La mise en œuvre de la nouvelle carte des secteurs de psychiatrie générale en octobre 2020 et le lancement des travaux de refonte des secteurs de pédopsychiatrie ayant abouti en fin d'année 2020 pour une entrée en application ce 1er février 2021. Le lancement des travaux du projet d'établissement, feuille de route stratégique pour le PSM de Vendée pour la période 2021-2025. La relance des travaux du projet territorial de santé mentale, le PTSM, avec l'installation du conseil de suivi et des groupes de travail associant l'ensemble des partenaires de l'hôpital et dont notamment le secteur médico-social et les professionnels de santé libéraux. Voilà, souligner ici l'importance de ce partenariat sur notre département. L'obtention du renouvellement par l'ARS de l'ensemble des autorisations d'activité de l'hôpital, et ce pour une nouvelle période de 7 ans. Ces éléments, vous vous en doutez, sont loin de faire état de la multitude des initiatives qui ont été engagées au cours de l'année passée et qui, pour certaines d'entre elles, trouveront leur traduction concrète dès cette année 2021 ou au cours des prochaines années. Avant de conclure, je renouvelle mes remerciements à l'ensemble du personnel, des directeurs, des membres du conseil de surveillance pour leur implication sans faille tout au long de cette année 2020 inédite et bien sûr aussi pour ce début d'année 2021. Donc leur implication au service de l'hôpital et des personnes qui y sont accueillies. Et pour terminer, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très bonne année 2021, espérant qu'elle nous permette de sortir au plus vite de cette crise, sans trop de souffrance, et qu'elle vous garde, vous-même et tous ceux qui vous sont proches, en très bonne santé. Bonne année 2021 à toutes et à tous.